Fini la merguez. Bonjour le Gamos. Donc là, je viens de recracher mon café par le nez. Il y a une tache là-haut. Ah, on va y arriver. Ouais, donc voilà. What a dose. On était comme ça. J'ai voulu dire un truc et puis ah, voilà. Ouais, c'est ça la vieillesse. Hein. Ouais. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole. Et rock'n'roll. L'émission où on répare les voitures pour qu'elles puissent passer enfin le contrôle technique. Enfin, l'émission familiale, tu as oublié de dire. Émission familiale. Elio, voici donc ta Peugeot 207. Elle a échoué le contrôle technique la dernière fois. Il y avait 3 choses à faire. On a fait la première chose dans la précédente vidéo. Il reste le ressort d'amortisseur. Il y avait une spire qui était pétée. Et il reste à changer les biellettes de barre stabilisatrice. Yes. Alors tu sais quoi, je me suis dit, quitte à changer un ressort d'amortisseur, normalement il faut faire les deux même. Les deux à l'avant. Quitte à changer ça, bah autant tout changer, d'accord? On va faire les 4 ou les 2. Je ne te dis rien, mais la réponse est dans cette boîte. C'est dingue, c'est dingue. Alors, comme tout le monde l'a probablement déjà deviné, cette vidéo est sponsorisée par... Bah allez-y, dites-le, allez-y. C'est toi qui dois dire. Hein. Ah, Autodoc. Autodoc, c'est un site, c'est une application mobile où vous pouvez retrouver plus de 5 millions de pièces neuves avec plus de 1400 marques. Donc moi, ça fait des années que je suis client chez eux. Donc regarde, quand j'ai commandé ces pièces-là, j'ai enregistré mon écran. Bon là, du coup, je vais te spoiler tes pièces. Hein. Tu vas aller voir. Ressort suspension, j'ai choisi dans kit de ressort. Et regarde ce que je t'ai pris. Ça. Donc là, on a jeu de suspension, ressort et amortisseur. Ouais. D'accord. Donc tu vois, il donne toutes les dimensions. D'ailleurs, les dimensions, il a fallu que je prenne les mesures parce qu'il y a 2 kits hein, qui peuvent être potentiellement compatibles avec les 207. Ouais. Et celui-là, regarde, tu vois, là, qu'est-ce que tu dis? On va la baisser. C'est ça? Voilà. Donc, grâce à ce kit, maintenant, Waouh. la merguez va devenir gamos. Waouh. Je vais devoir prendre les 2 dames en courbant un peu le volant comme ça là. Ouais, ça va être sport là, maintenant. Donc ça s'appelle des combinés filetés en français. En anglais, des coilovers. Donc là, on fait des coilovers install. Autre chose importante sur l'application, ici, il marque, tu vois, avec certificat TÜV, d'accord? Ouais. Donc ça, c'est l'homologation allemande qui est valable en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. Toi, tu vas beaucoup rouler au Luxembourg. Alors en France, je suis pas sûr, hein. Je sais pas si c'est valable, mais bon, en tout cas, à 400 mètres de chez nous, c'est l'Allemagne, et là-bas, c'est homologué. Yes. Donc c'est quand même des, c'est pas n'importe quel kit de suspension que je t'ai pris, c'est un truc quand même a priori de qualité. Ok. Et donc ça, sur Autodoc, eh bien ils nous le disent, hein, et on peut télécharger le certificat TÜV. Ok, je t'ai pris d'autres pièces, hein, les coupelles d'amortisseur, parce que là ce sera le moment de les faire. Bon alors t'as vu, hein, les pièces là, elles sont pas données, mais heureusement, il y a un code de promotion qui permet d'avoir 5% de réduction, et c'est le code... Non, non, pas ce moment, pas ce moment. Garage 20. Mais non, 5% de réduction. Garage 5. Oui. Garage Oui. 5. Et donc tu vois, là j'ai pu l'appliquer sur ma commande. À la fin, 3e étape, hein, à la confirmation, je tape garage 5. Ça avance lentement, hein. C'est un boomer qui tape là. Hein. Voilà, coupon de 5% appliqué. Et voilà, ça m'a fait une bonne réduction quand même là, 45 €. Yes. Donc, prochaine fois que vous devez acheter des pièces neuves, allez donc sur Autodoc, utilisez ce code. Garage 5. Donc voilà, je vous mets un lien dans la description, c'est le premier lien que vous trouverez, qui vous amène sur le site Autodoc. Et maintenant, tu vas pouvoir unboxer. Et voici les pièces. Donc ici, coupelle. Coupelle. Et... Waouh. C'est le racing. Ah bah oui, là c'est Autobahn maintenant. Hein. Kit sport. Sportfahrwerk. Et depuis le début, hein, qu'on veut faire un gamos. Oh. Oh, encore du carton. Bah, c'est bien protégé au moins. Hein. Oh ouais, là. Oh là là. Oh. Oh les belles pièces. Ça là, on est sur de l'amortisseur arrière, je pense. Donc tu vois, c'est le kit complet. Hein. Amoroto arrière, ressort arrière. On a Amoroto avant. Ah, c'est quoi ça? C'est un outil? Bah, c'est pour régler. Ah. Régler la hauteur. À quel point tu veux avoir le look badass, tu vois. Bon, par contre, moi, c'est la première fois que j'installe ce genre de pièces. Performance. Donc, je sais pas du tout. Oh, bah, c'est déjà. Oh, regarde. Et Oh, voilà. regarde, ça y est, c'est déjà beugné là. Bah super. Voilà. Bravo la vieillesse. Bah, merci. Magnifique. Super. Donc là, Elio, vu que le garage il est squatté par le Rodius,
il va falloir qu'on travaille ici dehors. Donc ta voiture, ça va pas aller parce que là c'est complètement en biais. Il faut que tu la prennes et que tu la mettes perpendiculaire au mur, tu vois. Et comme ça on lève l'avant ici, elle risque pas de tomber sur un côté ou l'autre. Elle sera en biais mais en arrière et en appui sur les roues arrière. Ok? Ok. Alors recule encore un petit peu. Top, attends, top, top. Ouais, on va s'arrêter là. Tu serres ton frein à main, mais bien quoi, hein, genre bien quoi. Moi je mets la première aussi. Non, non, parce qu'on va lever les roues avant, ça sert à rien, donc vraiment. Voilà, ouais. C'était le dernier cran. Après, le câble il lâche. Exactement. Première chose à faire, ça va être d'enlever les essuie-glaces, parce qu'il va falloir enlever ce cache en plastique là. Yes. Donc enlevant les petits capuchons. À un moment donné, il faudra ouvrir le capot. Tu les mets où pour pas les perdre, les petits coches? On va chercher une petite boîte. Ouais. Quelque chose dedans. Alors, si on a de la chance, le truc vient. On n'a pas de chance, c'est normal. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Sur les vieilles bagnoles. Alors, on va essayer. Il faut le tirer droit, c'est pour ça, non? Oui, on va tapoter avec un maillet déjà, voir ce que ça donne. Wow, Tu vois, ça vient tout de suite. Hop, de 1 et de 2. Et on va tout perdre. On va tout perdre. Oh bah tiens, je te donne ça. Merci. Et je te donne. Est-ce qu'il faut retenir lequel va où? Bon, c'est facile le petit. Enfin, il n'y a pas moyen de se tromper là. Ok, maintenant on vire le joint. Voilà, comme ça. Vas-y, récupère-le. Et là, on peut sortir ça. Ça se déclipse normalement. Ouais. Faut tirer par là? Plutôt vers le haut. Vers le haut, comme ça, ouais. Et voilà. Ici, on a accès à la tête d'amortisseur. Pareil de ton côté là-bas. Allez, levage. Ok, pareil de l'autre côté. Laisse le cric comme ça. Ça fait une sécurité en plus, tu vois. Ouais. Et après la roue, tu la mets sous la bagnole. Waouh, les beaux pneus. C'est toujours du côté avec l'extérieur de la jambe vers le dessus. Ok, pareil de l'autre côté. Et voilà. Bon Elio, viens voir. Je te montre. Regarde en dessous. Yes. Donc là c'est ton fameux ressort avec l'aspire pété. Il y a le plastique qui est là mais sans le bout de l'aspire. Alors pour sortir là la jambe d'amortisseur, il y a une vis ici qui est derrière. Le bout de la jante il est pris dans le moyeu ici. Ouais. Dans la plupart des tutos sur internet, ils disent quand on change l'amortisseur comme ça, eh bien il faut enlever l'écrou de cardan, il faut démonter la rotule ici en dessous au niveau du point d'attache du triangle et tout sortir, tu vois, démonter le frein, etc. Ouais. Nous, on va tenter une technique de rebelle, ok, une technique où justement on n'aura pas besoin de tout démonter. Et on va essayer de sortir l'amortisseur comme ça. Donc on va démonter, tu vois, les petites attaches là. Ouais. Ça, ici derrière, les trucs qui... Alors la biellette ici, ok, biellette qu'il faudra changer dans une prochaine vidéo. Donc ça doit être du... c'est du quoi ça? Du 12, du 13, du 11, j'en sais rien. Du 13. Du 13, ça doit être... Du 13. Du 13 aussi, ok, je vais chercher que du 13. C'est que du 13. Ah, t'as l'œil, hein. Eh Moi, ouais. j'ai toujours pas. Hein. Je suis un pro. Ouais. Alors vas-y, Bon là ça va pas mal, mais vas-y, un petit coup de brosse quand même, un petit coup de dégrippant. Donc sur la tête, et si jamais il y a des filets qui dépassent derrière, aussi sur les filets. Hein. Ouais. Et tu peux même tout de suite d'entrée faire celle-là aussi. Donc là il faut bien faire sur le filet. Ouais, la poussière. Voilà. Dégrippant. Super. Je sais pas si on entendra à la vidéo, mais il y a notre chat qui miaule derrière. Je vais l'ouvrir. Allez, viens. Viens, Miette. Viens. Viens avec nous, là. Au lieu de pleurer là. Allez, Miette, viens. Tu viens avec nous, là? Tu viens travailler avec nous? Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Viens là. Viens, Miette. Allez, il y a du soleil dehors. Faut préciser qu'elle est vieille. Hein. Ouais. Bon, allez. Elle rentre. Et t'arrêtes de miauler derrière. Hein? Allez. Je sais où je desserre, je comprends. Là, tu desserres. Là. Aïe. Je me suis fait mal sur le frein. Ah oui. Heureusement que t'avais tes gants. Bah ouais, vraiment. Ça aurait été pire. Ouais. Ok, donc ça c'est libéré, c'est bon. Et là, du coup, c'est du 13. Alors là, ça va être... c'est un peu plus compliqué, tu vas voir.
Miette, tu miaules encore. Tu viens avec nous? Viens. Viens. Allez, viens là. Viens avec nous. Viens, mon Allez. chat. Allez, viens, Miette. Oh non, Elle tu veut étais pas. presque. Elle veut pas. Miette. Allez. Allez, viens, viens, viens. Viens là, viens là. Viens, Minette, regarde. Allez. Oh, mais elle veut juste des câlins. Mais viens dehors avec nous, on t'en fera. Oh là là. C'est compliqué. C'est compliqué avec elle, hein. C'est dingue. Bon alors ici, tu vois, va falloir sortir l'écrou là, et en fait la tige là, dès que tu vas commencer à dévisser l'écrou, la tige va tourner parce que c'est une rotule. Ok. D'accord. Du coup il faut tenir à l'intérieur, ça va être du Torx 30 je dirais. T'as l'œil. Gagné. Ok. Bon, regarde, hop. Ah, super. Ça se tient tout seul. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Et grâce au fameux dégrippant. Ok. Hop, regarde, nickel. Et ça s'enlève aussi. Ah oui, non, d'accord, ça vient derrière. Ok. Ok. Maintenant il faut que tu décroches le câble électrique là. Ouais. Alors, comment ça se glisse Ça, tu le pousses vers là-bas. Ah, tu me pousses vers là-bas. Ah oui, ok. Et voilà. Ok. On est pas mal. Maintenant, il va falloir dévisser la grosse vis qui est là. Donc ça va être du 16. Là, va chercher le gros cliquet là. Ah oui, celle-là, là. Ouais. Alors, quand je te parlais de dimension, Elio, c'était la dimension du diamètre ici à la base. Ouais. Il a fallu que je le mesure avant de commander, tu vois. Ouais, ouais. Et là, c'est du 51 mm. Ouais. Et il y a d'autres moyeux comme ça où c'est plus petit, c'est 46. Donc il faut acheter l'amortisseur avec la base qui correspond au bon diamètre. Ok. Donc, on va enlever donc la grosse vis là qui tient derrière et qui serre le bas de l'amortisseur. Ouais. Il va falloir bien gratter ici, bien nettoyer avec la brosse, d'accord. Ouais. Et quand tu vois vraiment que c'est du métal partout, tu balances du dégrippant sur la vis et ici pour que ça commence à imprégner pour qu'on puisse avoir une chance d'enlever l'amortisseur. Ok. Vas-y. Ah, il s'est plein. On ne dit pas de gros mots sur cette chaîne familiale. Tu as rappelé en introduction que c'était une chaîne familiale. Bien faire le filetage. C'est le filetage de la vis le plus important parce que c'est là où l'écrou il va venir. Et comme il y a de la rouille, ça fait augmenter de volume Ouais. le truc. Tiens, bien. C'est de pas trop sur les câbles. Oups. Et tout à l'heure, j'en ai mis plein sur les câbles. Ouais, c'est pas trop grave. Ok. Impeccable. Et puis bah maintenant, Ah, une grosse criquette. voilà. Et là, tu vois, il aurait peut-être fallu la grande douille de 16. Hein, ça va. Je vais tout de suite chercher la barre de force et la grande douille de 16. Ah, pour qui tu me prends avec ta petite vis, là? Ouais, elle est quasiment enlevée, déjà. Ok, bah super. Non, mais pour qui il me prend, celui-là? Il me prend pour son fils ou quoi? Je suis au bout, là. Regarde. Voilà. Ouais. Ça sert de, Parfait, elle est ça là. sert de marteau aussi, tu vois. Et ok. maintenant, il va falloir faire sortir ça de ça. C'est là que la technique arrive. Enfin, c'est un truc que j'ai inventé. Hein. On va voir si ça marche, j'en sais rien. Je vais aller chercher mon compresseur de ressort. On va compresser le ressort. Ok. Et après, on va taper par en dessous de l'amortisseur, de la cloche là, pour le sortir vers le haut. Et on va s'aider aussi d'un truc parce que je me suis fait influencer sur Instagram. J'ai vu des pubs passer. T'as vu des reels? J'ai vu des reels. Du coup, j'ai acheté. Voilà. J'ai acheté. Il y a ces outils là. Et tu vois, quand on dévisse comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça pousse. Ça écarte. Ça Donc on va mettre derrière, on va mettre un petit peu de tension pour écarter un petit peu la base qui tient le bas de l'amortisseur. Et j'ai même acheté, alors il file une clé en plus avec, clé à cliquet 10 mm. J'en ai acheté un autre, mais c'est le même principe, tu vois. Ça Ouais. écarte aussi. Bon, bah, à voir. Hein. Et il peut aussi faire ici pour de l'autre côté les trucs arrondis là pour certaines rotules. Enfin, bref. On va voir, je sais pas. On va essayer déjà avec ça, voir si ça passe. Si ça passe, hop, on visse et puis ça écarte un petit peu. Alors faut pas écarter de trop, sinon c'est de la fonte et ça pète. Hein. Voilà, donc ça se met là. Et long vis. Il y a quand même de l'espace. Puis ça a l'air d'être arrondi là derrière. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Ce truc, peut-être falloir être à deux. Non, ça se barre. Ah, ça se barre quand je le mets. Je me suis fait influencer, Elio. Si je le cale bien comme ça. N'oublie pas, pousse pas trop, hein. Ça marche. Ben ouais, mais en fait, plus je visse, en fait, plus ça glisse. Là derrière, c'est arrondi. Ouais. Et avec l'autre, ça ne marche va pas. Je vais essayer. Mais... Tu veux que j'aille te chercher un truc Attends. pour. Ben là, peut-être c'est les trucs, les arrondis, là, c'est peut-être ça. Peut-être là, ça peut aider.
Mais j'ai l'impression que là, non, je suis au max de l'outil, tu vois. Ah ouais. L'écartement est grand là derrière. Ouais, en fait, tu t'arrives même pas à toucher. Ouais. Bon, bah j'ai acheté pour rien. C'est quand même un drame, hein, les personnes âgées qui se font influencer sur internet comme ça. Oui, Hein, ça arrive souvent, ouais. là-dessous, on va essayer de prendre le ressort. On a pas mal. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté ici, le triangle il est remonté. Donc maintenant, je vais passer une barre de force dans le triangle. Il y en a un qui va appuyer vers le bas, et puis l'autre qui va taper en dessous pour faire sortir l'amortisseur. Ton avis, ça va marcher? Wow, on verra, hein. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Allez, on va taper maintenant. T'appuies? Voilà, j'appuie. Bah écoute, je vois que ça bouge. Olé, on l'a sorti. Après, la question est-ce qu'on arrivera à remettre? On verra. Bon, vas-y, appuie fort. Voilà. Ok, là c'est bon, c'est dehors. Ok, laisse comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à démonter le haut de l'amortisseur. Donc c'est rouillé. Brosse métallique. Ce n'est plus rouillé, il dépend. Et ensuite, pour bien faire, on va y aller de manière violente. Hop. C'est réglé. Voilà. Là, si j'enlève ça, ça va tomber. Ça donne quoi en dessous? Bon, en vrai, t'es pas très loin, faudrait le tirer un peu plus vers nous, si possible. Là, le truc, c'est que c'est... Oh, papa, il y a de l'huile qui coule là. Ah, c'est l'huile de la boîte de vitesse. Ah, faut repousser le... Merde, vite, pousse le cardan. J'ai réussi à arrêter. Ouais, c'est bien, mais... Attends, je cherche une... Le moment où t'as besoin d'une bassine, elle est plus là, tu sais. Encore? C'était là? Ouais. Je relâche? Bah oui, mais faut pas que ça... Pas que ça repisse, quoi. Bon bah voilà, un carnage de plus, hein. Ça m'était déjà arrivé le coup, hein, quand j'avais fait ta boîte de vitesse. Bref. Voilà. Là, j'ai retiré le haut. Il faut arriver à le sortir sur le côté. Voilà. C'est presque là. Là, ça bloque juste là. Voilà. Là, ça peut venir, je crois. Hein. Attends. Juste les câbles. Faut juste... Ouais. C'est juste ça qui est ultra lourd. Comment on peut faire? Est-ce que c'était une bonne idée, mon idée? Ouais, en fait, là, il faudrait simplement démonter l'étrier. Et comme ça, non mais sérieux, c'est vite fait. On peut pas enlever juste le... Ah non, c'est de l'huile, ça. L'étrier, pas... c'est juste... c'est du 13. Tu vois, c'est du 13. Vas-y, la clé de 13. Bon, pour l'autre côté, on saura, faut sortir. Au moins l'étrier pour l'instant. Ouais. Hop. Bon, bah ça a presque marché, là, pour l'instant. À voir si on peut remonter, quoi. Là, je vais te repousser le piston à l'ancienne, quoi. Je prends n'importe quoi qui me vient sous la main. Hop. Voilà. Passe le crochet. Hop. Alors, viens voir m'aider, là. Soulève ça, ouais. C'est pas grave. Voilà, et ben sors-le maintenant. Si tu peux le sortir, sors-le. Hein. Voilà. C'est lourd. Bien joué. Du coup, ouais, il faut un truc qui tienne là, pour pas que ça se barre. Ramène voir, tu sais, des tendeurs. Merci. Donc, je vais passer la main derrière. Hop. Voilà. Ça tient? Parfait, ça, c'est parfait. Nickel. Nickel. Bon, allez, il est temps de mettre le nouvel amortisseur. Donc celui-ci, il se règle. Et ce qu'on va faire pour le mettre, on va le régler au minimum. Ok. Tu vois, là, je dévisse. En fait, Sans faire tomber en haut.
On va dire qu'il est jamais tombé celui-là. Hein, n'est-ce pas? Ouais, moi la trace elle est moins grande que l'autre. Bon, et là, tu vois, de toute manière, là, il y a quand même... Ouais, t'as du jeu là. Même à la main, Tu vois, même à la main, on peut... Donc on va le mettre au minimum. Comme ça, à la main, on va pouvoir, tu sais, visser par-dessus. Et on va changer les coupelles amortisseurs. Les coupelles. Ça va venir là. Ça rentre pile dedans. Wow, parfait. Et ça va venir là. Ouais. Faut mettre celui-là à fond. Et ensuite, ça par-dessus. Ah oui. Et les crocs par-dessus. Donc il faut sortir la tige. Là, ouais, ok. Alors, T'as ramené une clé ou pas? Bah déjà, les coups, tu peux le faire à la main comme ça. Vrai. Je crois que j'arrive tout de suite au taquet là. Bon après, attends. Non, parce qu'après, enlève. Après la tige elle tourne ici. Donc il faut aller chercher une clé plate. Et elle y sert. Donc là, on est vraiment bien en butée. Hein. On peut pas aller plus loin que ça. Bah le plus que tu peux. Mais là c'est bon. Non, c'est bon. Le plus que tu peux retenir. Voilà. Ok, donc là c'est pas mal. On n'a plus qu'à maintenant l'installer dans la voiture. Un petit coup de graisse. Et aussi. Donc là c'est pas du dégrippant, hein, c'est vraiment de la graisse. Et maintenant, mise en place. Ça tenait comme ça va là. Alors là le haut il pivote. Il faut bien l'orienter, comme ça. Tu guides en haut? Ouais. Pause. Ah, t'es pas mal en haut. Mais alors, je sais pas si t'es dans la bague. Ouais, écoute. Là, dans l'idéal, il faudrait que ça rentre là-dedans. Ça ne rentre pas. Comment ça? Ça ne rentre pas. Ouais, yo, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Alors, regarde. Ici, tu vois, j'avais pris la mesure ici. Tu vois, la partie que je voyais. Oh non. Et là, donc là, on a bien 51 mm, mais là. Aïe. On est sur du 47. Et donc, ça là, c'est tout droit. Ça fait 51. Aïe. Et ben ça rentrera jamais. Donc, c'est pas le bon kit. Non, c'est pas pour aujourd'hui le Gamos. C'est pas pour aujourd'hui le Gamos. On pouvait pas savoir. Hein. Je veux dire, avant de démonter, tu vois comme c'est caché. Ouais. Cette réduction de diamètre là, malheureusement là, on pouvait que se faire piéger. Hein. Ouais. Vu que la dimension extérieure est 51 mm. Bref. Mais au moins vous le saurez. Si voilà. Vous le faites. Voilà. Ne vous faites pas avoir comme nous on a fait. Donc nous, bah là, on est bon pour remonter l'ancien. Yes. Je vais renvoyer le kit complet. Je vais me le faire rembourser et puis je vais commander un nouveau kit aux bonnes dimensions cette fois. Et on se retrouve, bah, quand il arrive. Hein. On va pas montrer le remontage, c'est trop triste. Ouais, c'est trop malheureux. C'est trop malheureux. Bon bah tout de suite. À tout de suite. Une semaine plus tard, on a reçu les pièces. Vas-y, ouvre. J'espère que c'est les bonnes. Hein. Bon, on va savoir tout de suite. Hein. Ok. Donc amortisseur arrière. Ça va être ça ici. Ça m'a l'air d'être bon parce que je lasse. Voilà. Ça c'est bon. 47, 51. Parfait. Donc montage, mais avant ça, il faut qu'on fasse un truc qu'on a oublié la dernière fois. On va mesurer la hauteur là, de tes suspensions actuelles pour voir un peu la différence. Ok. Une fois que celles-là sont montées. Je mesure. Alors là, on a du 7,5. Avant droit, on est à 8. Arrière droit, on est à 9. Arrière gauche, on est à 9 aussi. Ok, allez, vas-y. Allez, combiné fileté. Et je vais aussi mettre de la graisse sur le filetage là justement. Histoire d'éviter que ça rouille trop vite. Alors faire attention avec la graisse près des freins. Ok, on y va. Ouais. Donc j'appuie. Alors, écoute, non, il va direct là. C'est bon. Ok. Attends. En fait, il faudrait même que tu remontes. Comment je peux remonter? Je la mets dans l'autre sens. Attends, on va voir. Soit ça, soit un cric. Alors attends, il y a un petit machin là, le détrompeur là qui va venir derrière. Par là. Attends, on va l'aider, on va tapoter. En fait, il va y aller, mais il faut vraiment bien orienter la base là.
faire en dessous du frein là. Vas-y. Je peux pousser hein, s'il faut. Vas-y. Attends 2 secondes. Relâche. Il est parti de traviole. Vas-y. Alors vas-y, essaie voir de monter là. Ça sert à rien. T'arrives à monter là ou pas? Bah non, regarde, il va à gauche. Ouais. Ouais, ça va pas. Il n'y a rien qui bloque le fait que... Ah, à la main il rentre tout seul. Hein? Bah voilà. C'est filmé ça? Bah oui. Mais comment c'est possible que... Mais on était de travers, on était en biais. Donc en fait, il faut aller à la main et tourner. Voilà. Et là, faut bien vérifier derrière que le petit machin, le petit ergot, il est bien pris dedans. Punaise. Donc en fait, bah, c'est ultra simple. Il faut juste bien le mettre droit dedans. Ouais. Et on n'était pas droit là, tu vois. Donc voilà. Là, il y a le truc pour la galette. Les croûtons, on va serrer après, histoire qu'elle arrête de nous gêner. Donc vas-y, commence à monter. Et moi au-dessus, je guide le truc. On remet le tampon peut-être. Oui. Encore? Ouais. Alors stop. Alors attends. Vas-y. Vas-y, tu me dis si je dois aller plus vite, moins vite. Attends. Oh. Vas-y. Encore un Là peu. c'est bien, là c'est bien. Là c'est bien, je laisse le cric. On remet la vis. Enfin le... C'est pas une vis. C'est plus un écrou, non? C'est un écrou. Et il va falloir serrer ça du mieux qu'on peut. Et ça va pas être évident. Tu vois, il faut faire sortir la tige à peu près comme l'autre là-bas. Me vas-y à la péteuse. Alors justement, il faut éviter d'aller à la péteuse pour pas que la tige du milieu tourne. Tu vois. Et normalement, il faut même tenir. Voilà, il faut tenir avec la. En fait, il y a un moment où ça va tourner et là tu pourras bloquer. Quoi. Voilà, c'est ça. La coupelle qui gêne aussi, c'est parfait. Le grincement là, c'est la coupelle. Ouais. Donc ça va jusqu'à un certain point là. Maintenant, ça ne va plus. Donc là, il faut tourner. Mais si tu veux, moi je peux tenir. Tourner. Bah, vas-y, mais tu vas voir, c'est. C'est une dinguerie. Ouais. Vas-y. Tu vois. Attends, parce que j'ai le doigt solide. Vas-y. Tu vois. Tu vois, moi, le bras de levier que j'ai, par rapport à toi, ça va pas. Attends. Ça, comme ça, tu vois le grand côté dedans. Ça. La douille de 7 là. Et ça, avec une rallonge là. Et là, normalement, tu peux tenir pendant que moi je serre. Il faut faire que ça. Ouais. J'ai l'impression de tourner dans le vide là quand même. Ok, on est en train de tout tordre là. Ah ouais. Donc, écoute, la tige du combiné fileté là, ça se trouve elle est plus courte. Hein. Ouais, ça se trouve, on a à fond là. Ouais. Avant que tu descendes, je vais remettre la vis, la fameuse vis carrée qui est effectivement carrée. Pratique. Derrière ici, on n'a pas coincé de fil, on est bon. Ah, c'est vrai que si on a coincé quelque chose, il faut s'en apercevoir tout de suite. Voilà. C'est le fil du capteur ABS. Ah, dommage. La douille de 16 maintenant. Ça maintenant, je peux dégager. Donc comme quoi, ta technique marche au final. Eh ouais. Parfois on n'a pas fini, hein, mais... Ah, mais ça ressemble à quelque chose là. Ouais. Allez, serrage au couple. Spécification constructeur. Là. Maintenant, je raccroche les petits câbles. Alors vas-y, enlève le cric. On devrait être pas mal. Bon, ouais. Ok. Il servait limite plus à rien. Bon. Donc c'est que c'est bon. Étrier, on fait gaffe à pas vriller le flexible de frein. Donc là, pour les gens qui voient pas hors caméra, Elio il fait mais rien du tout là. Il est là, il zone, il glande dans la rue. Il attend que ce soit fini. Ouais, mais pour ma défense, je suis blessé. J'ai mal. T'as fait ça comment? Alors, en fait, ouais, c'était une bagarre dans un bar. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était incroyable. T'es... Une fille qui se faisait... Ouais, c'est ça. Je suis le héros de cette soirée. Lamentablement vautré en trottinette électrique. Oui. Qui est même pas à toi, t'as pas de trottinette électrique en plus. Oui. Bah, t'as porté plainte contre le propriétaire de la trottinette électrique? Non, franchement, là, j'ai juste maintenant. porté plainte contre moi-même. Ouais. Oh, la vis, elle se met de traviole là. Je vais l'engager tout droit là. Voilà, je l'engage tout droit à fond et après je serre. Hop. Ton flexible de frein il est pas super compatible. Mais bon. Ça c'est un autre problème qu'on verra plus tard. Ça tiendra. Ok, donc là on est bon, Vis derrière on est bon, reste la biellette.
Non mais tu dis qu'il est pas compatible, mais là il y a une vis qui est Ouais, ça c'est bon, mais regarde, s'en fout. regarde ici c'est en biais. Oh mais Ouais, ça tiendra. qu'est-ce que ça change ça. C'est bon, ça tient. C'est rien. Les freins c'est pour les faibles, t'as pas besoin de freins, t'as pas besoin d'un truc. Ouais bah oui exactement. Moi j'ai encore jamais freiné là depuis que je conduis. Bah, voilà. Éventuellement tu utilises le frein moteur. Non. Même pas? En fait tant qu'il y a le mot frein je ne supporte pas. D'accord. Ok. Bon là on est pas mal. Alors là, tu vois, ils sont réglés vraiment au plus bas possible. Donc si on descend ta voiture, là elle sera vraiment rabaissée le plus qui est possible. Et c'est ça ce qu'on veut. On va le régler, on va le ramener à peu près au milieu. Ok. En Ouais. même temps ça étale la graisse Que t'as mis avant. que j'ai mis avant. Malinx le lynx. Et puis déjà au milieu ça sera déjà pas mal gamos. D'accord. On verra à combien ça redescend, à combien ça touche le sol. Et donc là en fait t'as pas besoin des clés parce qu'il n'y a pas de poids donc tu peux le faire à la main. Exactement. Mais les clés là du coup je vais les garder dans la voiture. Voilà. Et dès que j'ai une envie d'être en mode sport. Un truc ici pour la plus grosse, donc là c'est vraiment si on veut régler alors que les roues sont au sol, Ouais. donc, en prenant les clés là, et une clé plus petite pour celui des bas, c'est juste un contre-écrou qui vient bloquer. Donc on va juste serrer celui du bas pour que ce soit bien serré, que ça se desserre pas pendant que tu roules, tu vois. Ouais. Donc c'est celle-là la petite. On met au contact, on va chercher un cran et on serre. Hop, voilà. Dernier coup de graisse sur les filets, très important pour pas que ça rouille. Un côté est fait, on attaque l'autre. C'est parti. Mais ce coup-ci, en time-lapse parce que vous avez eu toutes les explications. Hein. Exactement. Bon alors il est à cran parce qu'il a pas eu sa viande à midi. Oui. Je dirais pas le nom, mais tu sais très bien ce que tu m'as fait. Avec ma pizza à flamme avec des patates là. Quelle horreur. Et t'avais commandé quoi? Ouais, une carnivore là avec 10 viandes dessus et j'ai eu un truc avec des lardons là. Oh là là. Et de la patate. Bref, on a quand même réussi à mettre en place le deuxième amortisseur avant. Oui. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, tout serré au couple, spécification constructeur, regardez-moi ça. Alors Elio, il reste à resserrer, ouais. Voici. Ouais, maintenant tu t'amènes à mi-hauteur à peu près. Normalement ça doit être bon. T'avais graissé ici hein. Ouais. Encore un peu là. Tu m'excuseras un petit peu pour les violences faites à ton Ah bah disque, là. attends, parce que, ça, Ah, et ça, celui-là surtout, ouais. ça. Il s'est énervé, il a mis un coup de masse. De ma 7. De ma 7. C'est moins grave. Puis tu remettras ça un petit coup de, ouais, puis tu remettras un petit coup de graisse. Alors, je crois que Un c'était peu même plus, un peu plus. un peu ouais. plus. Ouais, ouais. Tu veux qu'on mesure? Je vais mesurer de l'autre côté et je te dis exactement. Ouais, bah j'arrête donc. Remonte le petit. Alors c'est pile 2 cm à la base du filetage jusqu'au. ouais, jusque sous le petit écrou. On a pile 2 cm là-bas. Bah là on doit être un peu plus hein. Ah non. Un petit peu plus là, ouais. On est de 1 mm de 1 plus. mm de plus. Donc je descends un schlouk. Non, est-ce qu'on va se prendre la tête pour 1 mm? Non, allez, je serre le petit. Par contre, je vais montrer un truc où les millimètres comptent là, pour que les gens ne fassent pas la même bêtise que j'ai faite. Ouais, il y a tout qui tourne. Bah attends, on serre l'autre de dessus. Ah. Tu le desserres, comme ça sert. Ah oui, Et oui. là on rattrape le millimètre. Ah mais quel homme, quelle idée. Hop. Voilà. Ok. Donc pour pas se faire avoir comme je me suis fait avoir, il faut pas prendre la mesure du diamètre de l'amortisseur au-dessus, mais en dessous ici. Donc il faut venir là, avec un pied à coulisse, venir mesurer. Toc. Et là, on tombe pile sur nos 47 mm et non pas 51. Et si on n'a pas de pied à coulisse, on peut le faire aussi avec un petit mètre comme ça. On va prendre le diamètre. Et là, on voit bien que c'est pas 51 mais 47. 47 mm. Donc voilà, je fais des bêtises pour que vous ne les fassiez pas. Hein, vous pouvez me remercier en commentaire. Vas-y, c'est là qu'on va voir. Ma chandelle est morte. Allez, vas-y, tu mets au contact, je serre au couple. Oups. Ouais, c'est bon.
Ok, vas-y, descends. Alors, c'est là qu'on va voir hein. Si ça tient. Si, bah, à quel point elle descend. Vas-y. À quel point ça va être un gamo. Nul le gamos. Ah doucement, il y a encore la chandelle de l'autre côté. Oui, c'est vrai qu'il y a encore la chandelle de l'autre côté. Vas-y. Tout doux. Vas-y, de l'autre côté. Attends, moi je regarde déjà juste là la différence. Oh non 7. C'était 7 je crois. Ouais. On a remis exactement au même endroit. Je suis désolé, le tampon il est parti loin. Attends. Hop. Alors vas-y, pause et je viens serrer. Je pose et je fais des pauses. Ouais, c'est ça. Vas-y. Nul. Mais en vrai, je suis en train de me dire, ça sert à rien d'avoir les clés dans la voiture. Bah si. Bah je peux pas régler là. Bah non, mais Il me faut un cric. Il faut un cric, bah voilà. Mais normalement t'as un cric de secours. Ah non, mais là elle est vachement descendue là. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'elle Là, attention hein. qu'elle va frotter là. Ah ouais, de l'autre côté aussi hein. Ah non, c'est bon hein. T'es plus à 7. Non mais tu sais ce qui se passait. Ben il y avait la barre stabilisatrice qui t'avais une roue qui était là pendante Ouais. et l'autre et tout et donc ça. Mais là avec la barre stab, oh la vache. Oui non c'est très là t'es sport là. Est-ce que tu penses que je prends un dodan trop fort, il y a moyen le pneu il touche le garde-boue? on va voir. Il y a des villages avec Dodan donc on testera. Alors t'en dis quoi de ton gamos là? Magnifique. Bon là mec, vu que là c'est comme Mais ça. alors l'arrière est super levé quoi. Dis-toi c'est en pente, mais là elle est droite du coup. Tellement c'est c'est penché là. Incroyable. Je valide. Tu valides? Je valide fort. Bon là du coup il va falloir que tu la démarres. Il faudra que tu te mettes pour l'arrière, on va pas se mettre comme ça parce que si on la met à l'avant comme ça, bah, il n'y a pas de frein à main à l'avant. Ouais. Donc il faut qu'on la mette là, on va la mettre la plus horizontale possible dans ce sens là et tu vas te reculer avec l'arrière de ce côté là. Avant on va quand même vérifier S'il n'y a pas moyen de serrer là. les écrous là, s'ils sont bien serrés à fond et on va remettre les essuie-glaces bien sûr parce qu'on sait jamais, il peut pleuvoir. Ouais. Non. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai tapé. Ouais, j'ai tapé. Hein. Ouais, mais t'avais enlevé ton frein à main? Non. T'as pas enlevé le frein à main? Mais si, par réflexe, je crois que je l'ai enlevé, mais j'avais le pied sur le frein. Eh oui, mes freins, ils sont morts, mes freins. Non, ils sont pas morts, c'est parce que j'ai enlevé les pistons. J'ai repoussé les pistons, continue de pomper, ils vont devenir durs. Mais oui, mais mes freins, ils étaient morts. Il y a des dégâts à l'arrière ou pas? Bah, t'as touché là. Vas-y, avance. Oh la dinguerie. On va reclipser le... Avance. Et tu commences à embrayer pour que ça avance là. Avant d'enlever le... Je sais faire un démarrage en côte, merci, je sais faire un démarrage en côte. Oui, mais il fallait le faire avant d'enlever le frein, c'est pas grave. Mais surtout que j'ai pas démarré le moteur en fait. Ouais, stop, attends. Freine. Il y a du dégât ou pas? Non, attends, je vais frotter un coup. Il y aura peut-être des rayures, mais bon, on s'en tape. Hein. Et le mur, il a rien? Non, le mur a rien. Mais j'espère qu'on n'a pas replié la barre. Non, je rigole, hein. Il y aura rien. Tu verras, c'est bon. Attends, hein. Ah, mais en plus, j'enregistrais tout ça. Non. Mais si. Bon, allez, vas-y. Premier tour de Gamos. Je l'ai déjà pété, le gars. Ouais. Du coup, je recule un peu là. Ou je peux prendre la place devant ou pas? T'as pas beaucoup de place, hein. Et devant? Écoute, vas-y, avance. Je vais tout frotter là. Non, avance jusqu'au bord du trottoir. Je te dis quand t'es au bord. Déjà, est-ce que ça frotte là quand tu braques à fond? Vas-y voir là. Ça frotte pas, c'est déjà bien. Continue. Ouais, stop, c'est bon. Braque dans l'autre sens. Et tu descends doucement. Hein. Attends, je te dis. Ouais, ça va là. Vas-y, recommence vers l'avant. Doucement, hein. C'est bon. Comment ça doit être tout proche là? C'est bon. C'est proche, non? Ça passe large. Tu passes pas un doigt là. Allez, vas-y. En vrai, tu penses qu'on a plié la barre ou pas derrière? Non, je pense pas. Il serait pété le pare-choc. Sérieusement, je pense pas. Bah, oui, Il serait cassé au moins. Non, c'est bon, vas-y. Au pire, ça a tapé droit, donc c'est droit maintenant, c'est pas plié. Vas-y, stop! Alors? C'était comment ce premier tour de Gamos? Je suis allé tellement vite pour aller dans le mur.
Alors effectivement, à l'arrière, ce sera pas réglable. Donc ça, c'est Gamos ou rien, quoi. Ça, c'est Gamos ou rien. Et tu vois, regarde la hauteur du ressort Gamos par rapport au ressort normal. Oh là 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 là. On va perdre des centimètres. Hein. Ah là oui. Et pour l'amortisseur, c'est super simple. C'est une vis là-haut et une vis en bas. Est-ce qu'elle est complètement rouillée? Est-ce qu'on peut y accéder par en dessous? Il faudra peut-être enlever le cache là en dessous. Peut-être un cache plastique à dégager en dessous. Je sais pas trop par quoi commencer, par l'amortisseur ou le ressort. Le truc c'est que si on enlève les deux amortisseurs, il y a tout le train arrière qui va descendre comme ça. C'est peut-être pas bon, mais en même temps ça peut peut-être aider à changer les ressorts rapidement. À voir comment on va faire. Peut-être avec un cric avec le cric on peut soutenir le train arrière. Donc on attaque, amortisseur Arrière. Voilà, pendant que Elio est en train de retirer toute la merde de sa voiture. Ici là voilà, il y a un trou pour accéder à la vis qu'on ne voit pas parce qu'elle est là-bas dans le trou tout noir, et donc c'est encore une tête étoile ou torse, je sais pas trop. Donc c'est de la E18 pour les gens qui ont un Gamos. Tiens la tête de ton ouais. Clé à choc. Attends, tu sais, je vais t'amener mon oreiller de travaux. Je vais te le montrer. Il est super bien, tu verras. Ah, je te jure, j'ai mal. Oh ouais, envoie-moi ça. C'est ce que j'utilise. Je t'en supplie, envoie-moi ça. Vas-y, pose ta tête là-dessus. Oh, voilà. Oh, je te jure, c'est une dinguerie. C'est génial, hein. Ah, c'est génial ce petit bidon là. Ah, mais j'ai plus envie de bosser maintenant. Oh, le délire. Ça va pas? Bah, y a rien qui bouge quoi. Ouais. Je continue? Ouais. Je crois que je vais t'amener le gros tuyau. Donc ça, tout petit tuyau bleu de et on passe au gros tuyau. Ça marche! Ouais, voilà. Je prends un chasse-goupille et je pousse pendant que toi tu fais tourner. Et là elle va venir. Donc je refais avec la clé. Tu refais, ouais, et moi je pousse depuis le trou de l'autre côté. Attends, faut que je me remette là, je suis au fond là. Attends. Peut-être il faut soulever un petit peu le train arrière. Bah ouais, parce que Parce là. qu'il y a de la pression qui est dessus. C'est vrai que c'est pas la même chose avec le tuyau bleu. Ah bah là, t'as vu, hein. Alors, tactique maintenant, tu vas faire tourner la vis et moi je vais tapoter dessus pour que ça vienne. Voilà, ça vient tout facilement là. Donc là, le bas, là, il bouge bien. Donc il n'y a plus de tension, tu vois. Attends, mais moi là, ma vis, mais elle est juste devant moi là, je sais que je peux l'avoir là bientôt. Attends, là il y a un trou par au-dessus. Est-ce que je peux te... Est-ce que là je touche la tête là? Ouais. Ouais, ça y est. Oh, ça a marché. Voilà, c'est ça. C'était bien cette technique. Le petit trou là au-dessus, il est fait pour ça. Ok, donc là on a libéré le bas. On a le bas qui bouge et maintenant on fait le haut. Alors ici ça doit être du 16 gagné. C'est du 16. Ça vient. Alors juste regarder l'autre côté, pas que je tourne dans le vide. Non, c'est bon. Tiens. Ah ouais, bah là c'est presque sorti là. J'arriverai pas à la main là, ça se trouve. Ah si. Voilà. Bon, la taille de la vis. T'arrives à le sortir là? Ah, je pense que j'arrive à le... Oh oui, presque. Attends. L'avant c'est tout droit. Voilà. Ah bah voilà. Tu vois, c'est simple. Ouais, hein. juste un petit peu de jeu et c'est bon. Et voilà. Bon, pareil de l'autre côté. Alors, ton vieux amortisseur, il est dans quel état? Bah, je sais pas, mais en tout cas, regardez. Je sais pas si c'est normal, hein, j'y connais rien. Hein. Mais quand je pompe, regarde le temps qui m'a remonté, quoi. C'est normal? Je sais pas. Moi non plus. Ça met du temps, hein. Ouais, un peu tranquille. Hein. Oh, il est fatigué. Hein. Ouais. Il est à la retraite. Allez, bonne retraite. Fais voir la même expérience avec ton Ouais, on va voir si c'est normal. Donc le haut, c'est le bleu. Ouais. C'est marqué là. Up. Top, Okay. top. Attends, pas par terre, sur du carton. Top Oben. C'est plus dur. Ouais, ah par contre non, ça remet aussi du temps. Ah, moins de temps. Ah non, bah non, ça remet beaucoup moins de temps à remonter. Regarde. Hop là. Ouais. Mais ça va, ouais. Hein? Ça me va. Ça va aller mieux, je pense. Ça me va. Bah, clé à choc, Oui. tuyau bleu, grosse vis en bas de l'amortisseur. On fait l'autre amortisseur. Ah, on fait l'autre amortisseur avant de mettre celui-là. Ouais. Mais viens, comme ça on est sûr, Parce qu'on va- ils sont compatibles, hein. T'inquiète. Ok. Alors regarde, on va là le côté là, on peut laisser pendre et on va venir soutenir de l'autre côté.
Voilà. C'est Allez. parti. Ça vient, ça vient. Faut vraiment que tu appuies fort. Hein. Ouais, mais ça vient là. Ah, Wow. attends, c'est pareil, je vais chercher la goupille. Je fais l'animation pour YouTube. Wow. Incredible. fail, incredible. Je casse mes amortisseurs, ça tourne mal. Bon, vas-y, fais la tournée. Attends. Ah, tu veux pas que je sorte le cliquet en vrai? Ouais. C'est peut-être mieux, non? Ouais. Par contre, là, il n'y a plus le trou au-dessus. Il a été bouché. Ah, c'est un truc en caoutchouc en fait. Il y a quelque chose. Tiens, le cliquet là. C'est rien, c'est. Oh, merci. Bon, je vais faire sauter ce truc en caoutchouc là. Je sais pas ce que c'est. Oh, ça s'auto-détruit. Bon, ok, voilà, c'est détruit. Donc là, je devrais pouvoir attraper la tête de la vis, comme un autre là. Tu vois là si je suis dessus ou si je la prends ou... Hein? T'étais en train de dormir. Non. Si. Ouais, là t'es derrière la. T'es au bon endroit. Ok, alors vas-y, tout. Attends, bouge pas, je me remets sur le truc. Voilà. Ah bah elle est sautée, Hop là, je l'ai récupéré. Yes. Ok, allez, vis du dessus. Par contre, là, on est d'accord que à l'arrière, c'est les deux mêmes en fait. Il n'y a pas un qui va à gauche, un qui va à droite en fait. Ah ouais, c'est pareil. Les ressorts, pareil, hein, j'imagine, Ouais. c'est juste un ressort quoi. Donc, et en fait, à l'avant, c'était juste parce qu'il y avait des câbles, donc les encoches de Voilà. les câbles, Exactement, la les piélette. biellettes, etc. Ok. T'as fait comment pour le sortir? T'avais fait le haut d'abord? Ouais, tu verras. Je te laisse. En fait, j'ai fait le haut d'abord. Oh, Après, j'ai remis le haut. Oh, Ah bah après, j'ai remis le haut et après, j'ai tiré vers moi et c'est Oh. sorti. ah, c'est se casser. Oh. Ah voilà. Et voilà. Ok, maintenant je vais descendre le train arrière et ça devrait libérer les deux ressorts. On va voir de l'autre côté, tu me dis comment ça se passe de ton côté. Ouais. Ouh, ça va sauter là. Ok, c'est Bah, tout. il est presque libéré, moi il manque. Il descend pas plus que ça. Il manque une virgule. Ok. Du coup, attends, ça se trouve, voilà, on peut Ah le ouais. sortir à la main. Hop. Ah ouais, jusqu'au. Ah ouais. Attends, Voilà. j'ai envie de faire de l'autre côté. Vas-y. Ah mais t'es tellement fort, pourquoi j'y arrive pas comme toi? Il faut que tu abaisses le haut. Allez, Ah oui, ok, Voilà. j'ai compris, en fait, fallait appuyer dessus. voilà. Ok, et Compresser un peu. on regarde les trucs pourris là? Alors oui, Les sortes de joints? idéalement, faudrait les laver. Est-ce que tu veux les laver? Bah on peut le faire vite fait, hein, Ah ouais. pour être idéal. Allez, soyons idéal. Allez, vas-y, fais ta vaisselle. De toute façon... Donc là, c'est un traitement au... non, chut, au dihydroxyde d'oxygène. Ok. Franchement, je peux Ou pas faire du plus que monoxyde de dihydrogène, je sais plus. ça. Alors, tiens, ça c'était les deux hauts. Ouais. T'aimes bien ma position ou pas? Pas mal. Franchement, c'est la classe là. Ah ouais. On peut faire la vaisselle. Mais on sent qu'il s'est passé quelque chose là au niveau du genou gauche quand même. Hein. Non. Ah vache, ouais, il y a de la rouille là qui tombe là, c'est... Ah, fais pas trop, c'est des bouts de ma voiture là que t'es en train Bah d'enlever. ouais, mais bon. Commence à devenir un peu un rouilleuse là, ta voiture. Ouais. C'est grave. Bah pour l'instant ça va, on va dire ça. Alors maintenant on va pouvoir placer les nouveaux ressorts, mais il y a de fortes chances qu'en fait, Ça n'aille pas. bah ça aille trop bien. Donc on va mettre avec les écritures vers le haut comme ça, hein. Je pense que ça va être ça le sens. 600 s'il y a. Donc tu vois qu'on a de la marge. Donc on va faire autrement, on va déjà mettre un amortisseur et on placera le ressort une fois que l'amorto est mis. Alors vas-y. Alors, d'après mes calculs, ça serait par là, là. Oui. Oh, papa, ça va pas. Ah, mais si, c'est juste Quoi que c'est trop bas. Voilà, bah ça. Tellement c'est bas. Ouais. À peu près bien dedans. Là, normalement, je suis en face. Est-ce que tu vois que je suis en train de visser là? Ouais, t'es au bout là. Hein. Vas-y, continue. Ça avance? Non, là, ça avance pas. Je le vois qui tourne, mais ça tourne dans le vide là. Hein. Mais c'est fou ça, pourquoi elle vise pas cette vis? Ça n'avance rien du tout là. Incroyable. Un petit coup de maillère. Hein. Parce que ça va aider à engager. Doucement. Ouais. C'est fou cette affaire. Alors là, ce qui se passe, c'est que la petite patte qui est là, elle est un petit peu tournée par là-bas. Elle n'est pas parallèle à ça, et du coup, la partie filetée là, bah, elle n'est pas perpendiculaire par rapport à la vis. Donc je vais la ramener un petit peu vers là. Le doigt dans le nez. T'as réussi?
Ouais. Alors, t'as trouvé le problème? Ouais. C'était quoi le problème? Tu vois la petite languette qui était là, qui tient le Je vois la truc petite filtré languette qui était là, qui tient. Elle était tordue un petit peu vers l'extérieur. Oh, J'ai punaise. tapé dessus, je l'ai ramené vers l'intérieur et hop, c'est bon. Bah, bien joué alors. Ça, c'est un vieux truc de pas mécano, tu vois. Il n'y a que les pas pros qui connaissent. Allez, serrage au couple. Ah, clic, clic, yes. Bon, alors on a trouvé un nouveau concept. Ouais. Hein. Je sais pas si c'est un bon concept, mais c'est un nouveau concept. C'est qu'on n'est pas en train de faire une vidéo, on est en train de faire une vidéo. Exactement. On sait que ça va être nul. C'est la vidéo qui bide. Bon, en tout cas, on a bien avancé. Là, on a fait les deux côtés. Donc, amortisseur là, il a fini par être vissé en bas. Ici, celui-là, il y est. On est bon. Donc maintenant, on va attacher le dessus. Pour ce faire, on utilise le cric et on amène à hauteur le haut. Et maintenant, on va visser. Normalement, ça doit rentrer. J'ai dû mettre pile en face. Oh, parfait. Attends, il y a un petit truc qui bloque là. Ah non, ou alors je suis déjà dans... C'est déjà dans la partie filetage, ouais. Donc là, c'est du 16. Hein. Vas-y, moi, je vais voir de l'autre côté. Je fais un serrage au couple, hein. Ouais, ouais. Spécification constructeur. Clic, clic. Hop, c'est bon. J'enlève le cric, ça n'a pas changé grand chose. Maintenant les ressorts, on va voir, hein, ça se trouve on peut les mettre à la main là comme ça. Ouais. T'arrives? Ah ouais, ça rentre tout ça. Hop. Je me charge de l'autre côté. Tien, et puis on pose. Donc comme ça. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est normal ça? Qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, il est tout branlant le ressort, c'est normal? Bah ouais. Ça c'est un ressort de Gamos. Un ressort de Gamos c'est comme ça. Tu comprends? Ok. On va faire avec. Mais un jour je vais rouler, il va être sur la route comme ça. Non, en vrai, avec le poids de la voiture, ça devrait aller. Oui. Mais moi, je prends souvent des tremplins. Si je prends là, un tremplin, là c'est tu bon ou risques pas? de. Bah non, tu risques de perdre des ressorts. Mince. Allez, garde debout et puis on pose. Let's go. Allez, moment de vérité. Voilà. On vire la Allez. chandelle. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est bon. Ouais, c'est viré. Pose la roue. Je pose et je fais des pauses. Ouais, et moi je serre. Et tu déposes? Attends, je vérifie que les ressorts vont bien se mettre. Ils sont pas déjà déboîtés. Pour l'instant, ça va. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle touche la roue là? Ouais, ouais. Un peu touche. plus? Un peu plus? Ouais. Un peu plus parce que je sens que si je serre, la roue va tourner. Papa, tu veux un peu plus? C'est ça? Ah, t'es déjà par terre. Ok. J'avais pas vu, mais en fait, ouais, il est déjà Ok. par terre. Bon, bah, va, amène le cric de l'autre côté. Vas-y, commence à pomper. Allez, c'est bon. Je regarde les ressorts. Et toi, vas-y, descends. Wesh! Doucement, doucement, doucement. Ok, ta. Ah ouais, ça va un peu vite, hein. J'espère que le cric va pas rester coincé sous la bagnole, là. Ce serait dommage. Vu qu'elle est surbaissée, maintenant, ça se trouve. Oh, le délire. Ok. Ah, en vrai, ça devrait aller. Vas-y, essaye de le sortir. Ça ira, ça ira. Oh, ça ira pas. Attends, tu sais quoi, je vais chercher l'autre cric. Je vais soulever un tout petit peu, t'enlèves le tien. Ok, c'est bon, attends. Moi, je suis libre. Allez. Wesh! Est-ce que je peux sortir celui-là maintenant? Oui, tu vas le faire, tu vas le faire. Oui. Waouh! Non mais là, elle est au sol, quoi. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est bas? Regarde là. Est-ce que ma main passe? Ma main passe pas. Enfin, genre, je suis obligé de la tordre comme ça. Elle passe pas droite. Bah, C'est dingue. tu voulais un Gamos, t'as un Gamos, ça. Là, c'est un vrai Gamos 207 Peugeot. Et voilà. En mode Gamos. Là, t'es prêt pour le Nürb. Exactement. Prêt pour le Nürburgring. On va en Allemagne avec ça, c'est obligé. À un moment donné, il faut qu'on aille en Allemagne. On va le faire, on le fera. Ouais. On fera un short. VMAX Peugeot 207 Autobahn. Ce sera ça le titre. Non mais là, ouais, c'est la dinguerie, quoi. Là, elle est vraiment posée, quoi. C'est une vraie dinguerie là. Mais là t'es en négatif. Oui. T'es en négatif. Oui, ça sert à rien de prendre la mesure là parce que là c'est effectivement négatif. Après c'est aussi parce que le sol est comme ça. Attends, de l'autre côté ça. De l'autre côté c'est un peu plus... C'est un peu mieux, non? Bah, Enfin, mieux. Non, t'es en négatif aussi. Non, bah voilà, c'est le Gamos merguez au sol, quoi. Incroyable. Elle est claquée au sol, littéralement, en fait. 5 cm. Bon, ça lui donne un sacré look, hein.
Bon Elio, on n'a pas installé ce truc là qui est dans le kit. On aurait peut-être dû lire les instructions. Voilà, donc ça c'est des cales de réglage qui se mettent sous les ressorts arrière. Donc tout s'explique, Ludovic. Voilà, allez on les met, ça prend 2 secondes. Let's go. C'est pas au minimum, non, je vais le régler à moitié comme l'avant en fait. Je vois rien de ce que je fais avec les lunettes. J'ai une immédiate buée. Ah, je compresse au doigt. Ah. En bas, t'es pas dedans. Voilà, mais ça va y aller avec l'aide d'une petite pichenette. Voilà, Voilà. impec. Allez, pareil de l'autre côté. Ouais. Ah, et là, il y a l'échappement de ce côté-là. Voilà, il y est presque, merci. Ouais, encore un peu. Voilà, Là, je crois que t'es on bien. va le Hein. reclipser après. En haut aussi, t'es bien? Oh, ça va, ouais. Ouais, c'est bon. Oh, du bon. Hop, et avec les bouts de chambre à air là pour éviter de rayer la peinture là, comme ça c'est tout beau. Donc je te laisse aller mettre la graisse. Tout ce que je peux faire, hein. Tu veux Ouais. que je mette derrière un peu? Derrière. Ouais. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ça va mieux. Oh, je peux pas sortir le truc. Ouais, oui, hein. Ouais, encore. Voilà. Ah, ça va mieux, tu vois. Il vient quand même un peu plus haut. Ouais, c'est sport. Hein. Ok, 6,5. 5. 5. Ah, ça va quand même mieux là à l'arrière. Avant c'était vraiment beaucoup trop par terre. Voilà donc les papiers à laisser dans la voiture. Il y aura le certificat TÜV avec. Donc si vous cherchez ce super kit performance pour votre 207, donc kit entièrement réglable avant, arrière, et ben on vous met un lien dans la description. T'es content, t'as un Gamos? Exactement, on l'a fait. On l'a fait. Ça y est. C'est, ça va être une des dernières. Je sais pas si la playlist 207 Gamos elle continuera après ça. Il y a encore les biellettes. Après, il faut que le contrôle technique soit réussi. Ouais, sinon, on a encore du Mais boulot. voilà, je pense que là, on va peut-être s'en tenir là au niveau Gamos. Ouais. Elle est déjà pas mal modifiée, on va dire. Bon alors, rabaisser comme ça offre quoi? Tu gagnes en sécurité, en tenue de route, hein, puisque le centre de gravité est plus bas. Tu gagnes aussi, faut qu'on soit honnête, hein. Tu gagnes aussi au niveau kékéisation. Voilà. Tu gagnes en classe. Là, j'ai la classe. Bon, par contre, tu me disais, la voiture là, tu l'utilises aussi beaucoup pour aller où? Cette voiture, je l'utilise beaucoup pour aller à la pêche. Et à la pêche, comment il est le chemin pour aller à la pêche? Il est plein de trous dans les cailloux. Voilà, donc c'est pas trop une voiture surbaissée qu'il te faut, mais plutôt une voiture Rehaussée, sur pattes, rehaussée, exactement. comme on aurait dû faire. Donc c'est pile l'inverse de ce qu'on a fait. Donc c'est parfait, franchement. Mais bon, pour aller au boulot, là, tu vas être le premier. Là, hein. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne hein, sur route, sur autoroute, sur autobahn même. On va la tester la voiture. Yes. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'il y a encore un truc à régler, donc les fameuses biellettes de barre stabilisatrice à l'avant, et ce sera pour une prochaine vidéo. Je veux faire une vidéo dédiée là-dessus parce que c'est une opération simple à faire. Pour les débutants, c'est bien d'avoir voilà, une vidéo dédiée sur le sujet. Donc pour pas manquer cet épisode, pensez à vous abonner et à activer la Cloche. Toujours. Yes. On remercie beaucoup Autodoc, partenaire de cette vidéo. Si vous cherchez donc des pièces neuves pour votre voiture, pour votre Gamos, vous en trouverez. Hein. On trouve pas que des pièces standards, on trouve aussi donc des pièces comme ça qui permettent d'améliorer les performances et le look de votre voiture. On va attendre qu'elle passe. Ouais. C'est une Tesla. Waouh. Wow, une Tesla. Waouh. Ils sont passés ce matin. La voiture était encore réussie. Ah oui, et là ils repassent ce soir. Elle est claquée au Ils sol, voient, ils maintenant. disent mais c'est quoi ça? Ils ont raté leur opération. Et n'oubliez pas, au moment de payer, vous pouvez avoir 5% de réduction grâce au code. Garage 5. Oui. Je suis Oui. trop fort, j'ai réussi du premier coup. Et tout ça, ça se fait soit sur ordinateur, soit sur l'application mobile Autodoc. Comme d'habitude, si vous cherchez les outils ou les produits qu'on a utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la... Description. Et en attendant qu'on se revoie, non pas ici, on vous laisse ici la playlist du Peugeot 207 Gamos Merguez Edition. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, lui, c'est Elio. Et on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. On va crever sur l'autobahn avec ça. Hein. Ouais.